Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour les guidances astrologiques du mois de décembre 2022. Je vous rappelle que ça reste des guidances générales, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde, ça ne s'adressera pas à tout le monde, donc il faudra vraiment faire le lien avec ce que vous êtes en train de vivre actuellement et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en pleine conscience. C'est important du coup, avec les guidances astrologiques, d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Ça vous permettra de rassembler les informations et de faire le lien entre elles. Je mets dans la bio sous la vidéo le lien de mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaiteraient prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous allons regarder ici pour le signe de la Vierge. Donc Vierge, signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire. Donc pour vous les Vierges, on va voir grâce à la numérologie quelle va être votre énergie principale pour ce mois de décembre 2022. Alors les Vierges, vous avez ici le nombre numéro 15 qui vous parle de magnétisme. Alors, au niveau de vos énergies, avec ce nombre, les Vierges, alors le 15, c'est un nombre porteur d'une très forte énergie au niveau vibratoire. Hein. On va parler vraiment de quelque chose d'assez exceptionnel. C'est également un nombre qui va amener à un beau succès au niveau matériel, d'accord? Donc, c'est un nombre qui a en lui une force assez instinctive et qui, du coup, peut donner à certaines vierges la faculté peut-être de soigner les autres. Donc, il y a peut-être dans ce cas certaines vierges qui ont la capacité de devenir thérapeutes, d'accord? Alors, ça peut être par le magnétisme, ça peut être par les pierres, ça peut être par les plantes, ça peut être par les huiles essentielles, mais on parle vraiment d'une capacité, de choses que vous ressentez et qui ne sont pas données à tout le monde. C'est également un nombre qui va exprimer les instincts. C'est le fait vraiment de s'adonner au plaisir des sens. Alors, c'est-à-dire qu'on va en profiter, les vierges. Au mois de décembre, on va en profiter. Que ce soit au niveau alimentaire, que ce soit au niveau du sport, que ce soit au niveau de sa sensualité, que ce soit au niveau physique et sexuel pour certains et certaines. Mais voilà, il y a cette notion de laisser parler ses envies, de laisser parler son instinct et de vivre ces choses-là de manière très naturelle et de manière très spontanée. C'est toutefois un nombre qui est en quête d'harmonie, d'accord, et qui du coup possède vraiment la faculté de dominer certains élans physiques au profit des élans spirituels. Donc peut-être que les vierges là, on va avoir envie vous allez peut-être avoir envie de sortir de votre zone de confort, de franchir peut-être des limites que vous vous êtes imposées, peut-être juste pour voir ce que ça fait, d'accord? Et puis pour voir ce que ça vous procure, puisqu'on parle d'instinct. C'est également un nombre, le 15, qui est vraiment porteur de chance. Ça peut être notamment très favorable, notamment pour les vierges qui souhaitent une réussite au niveau matériel et financier. Il y a, pour certains et certaines en plus, le fait d'être très doué ou d'avoir des capacités assez particulières pour tout ce qui est mode d'échange, d'investissement, pour tout ce qui concerne peut-être le commerce, d'accord? Donc si vous avez des projets de cet ordre-là, allez-y, foncez. C'est, attention, on vous met en garde sur une chose, c'est que le 15, il peut être parfois sujet à l'orgueil, d'accord? Et avoir du mal, notamment, comme je vous disais, les vierges, il y a cette envie de sortir vraiment de votre zone de confort, de casser certaines barrières ou certaines limites que vous vous êtes imposées. Donc attention, parce que il risque le fait d'y avoir vraiment d'être vraiment tenté et alors de céder à la tentation, mais du coup, d'aller peut-être dans les excès, d'accord? Donc, il va falloir vraiment trouver le juste milieu. Les vierges, on regarde au niveau professionnel. Alors, au niveau professionnel, vous avez ici la carte le généreux du savoir. Alors,
Avec cette carte, les vierges, il y a cette notion d'avoir envie peut-être d'apprendre, d'accord? C'est également avoir, pour certaines vierges, un chakra de la gorge assez développé, d'accord? Assez puissant. C'est du coup les facultés que vous avez ou l'envie que vous avez au niveau professionnel d'apprendre des choses aux autres, donc d'aller dans l'enseignement. Alors ça peut concerner plein de domaines, ça peut être l'enseignement peut-être en tant que professeur, ça peut être l'enseignement par rapport peut-être à ces fameuses capacités que vous avez là, d'accord, au niveau du magnétisme ou au niveau des énergies. Ça peut être en lien avec tout, d'accord, pas spécialement la spiritualité ou pas spécialement le magnétisme. Donc il y a l'envie d'échanger, l'envie de communiquer dans le but, eh bien, dans le but d'apprendre des choses nouvelles à d'autres personnes, d'accord? Donc c'est aussi l'envie au niveau professionnel, va peut-être y avoir l'envie, vous voyez, il y a un livre ici, peut-être de vous lancer dans des études, dans une formation, dans un stage, pour apprendre des choses que vous pourrez ensuite, vous, apprendre aux autres. Donc il y a vraiment cette notion de recevoir, hein, en allant dans cet apprentissage, mais de savoir donner par derrière. Donc c'est il y a cette envie de nourrir vraiment sa curiosité, il y a cette envie aussi de vous faire confiance par rapport aux idées, par rapport à vos envies, en lien vraiment avec la découverte de toutes nouvelles choses. On parlait déjà d'envie ici avec le magnétisme, hein. Donc les vierges, là, vous allez vraiment peut-être changer, casser des habitudes que vous aviez, peut-être parce qu'on s'est restreint un petit peu trop longtemps, d'accord? Peut-être qu'on s'est restreint un petit peu trop longtemps, peut-être qu'on se sent un petit peu frustré par rapport à certaines choses, et puis on se dit, bon allez, hein, au diable l'avarice, on va essayer et on verra bien. Donc c'est... Du coup, au niveau professionnel, on va vraiment parler de la faculté d'enseigner, ok, pour certaines vierges, et aussi d'avoir acquis, de par ses expériences, peut-être de par un parcours au niveau professionnel ou au niveau des études, d'avoir acquis vraiment beaucoup de connaissances et d'être apte, du coup, maintenant, hein, à partager ça avec les autres. Donc, si vous avez ces capacités-là, il y a le fait de vous lancer, il y a le fait aussi d'arriver à s'adapter de manière assez naturelle, d'avoir aussi, hein, un discours assez percutant, en fonction des personnes qu'on a en face de soi. Donc c'est là où on parle vraiment du fait de s'adapter à chaque situation et à chaque personne. On va regarder les vierges au niveau sentimental relationnel. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les vierges au niveau sentimental relationnel pour ce mois de décembre? Ah ben voilà, j'ai voulu prendre celle-ci, mais c'est celle-ci qui est tombée. Donc on va garder celle-ci. Oh, très jolie. On a une très belle carte ici, hein. Alors au niveau sentimental et au niveau relationnel, les vierges, on a la carte de la réussite. Alors notamment, hein, comme on l'a vu là tout à l'heure, il y a cette envie notamment d'assouvir ses moindres désirs et de laisser parler son instinct, hein. Donc pour certains et certaines, ça va peut-être vous permettre d'évoluer à ce niveau-là. C'est pour ça qu'on a la carte de la réussite. Donc au niveau sentimental relationnel, les vierges, sur le mois de décembre, vous allez être vraiment dans une excellente période. Il y a en plus la chance qui va être de votre côté et vous allez réussir un petit peu tout ce que vous allez entreprendre dans ce domaine-là. C'est également, alors attention aussi, on vous dit que cette période risque d'être éphémère. Donc il y a cette notion d'en profiter. Comme on l'a vu, hein, peut-être que certains et certaines vont casser certaines barrières pour répondre à certains instincts, mais qu'à un moment donné, comme on vous disait, attention aussi de ne pas tomber dans l'excès. Donc à un moment donné, on va peut-être réfréner un petit peu ses envies, ses désirs, et on va revenir à quelque chose de beaucoup plus stable, et on va essayer de retrouver un petit peu un juste milieu. Alors vraiment au niveau sentimental, on va parler, alors notamment pour les vierges qui sont en couple, on va parler d'échanges qui vont se faire de manière très facile. Le fait de vous sentir vraiment bien dans votre relation, peut-être pour certains et certaines, s'il y a eu des difficultés, de retrouver vraiment le chemin du bonheur et de retrouver de la stabilité et de la fidélité. Donc si vraiment vous avez été en conflit au niveau du couple, ou si vous êtes actuellement en conflit, cette carte vous annonce une réconciliation. D'accord? Il y a la réconciliation qui est en vue. Pour les vierges qui sont célibataires, il y a une opportunité de faire une rencontre
Alors, on vous dit attention, notamment on parle du côté éphémère, donc, mais éphémère dans le sens où on vous dit que cette opportunité-là, il va pas falloir la louper. Il va pas falloir la louper parce que elle se représentera pas d'aussitôt, d'accord? C'est également les Vierges une carte de la réussite. C'est une carte qui vous dit que au niveau des amitiés, il y a vraiment quelque chose de très favorable à ce niveau-là. Hein. Vraiment, les amitiés seront vraiment favorisées. Donc très belle évolution, très belle réussite au niveau relationnel, sentimental, quelle que soit la situation, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. On va regarder, on va approfondir un petit peu tous ces domaines, sentimental, professionnel, matériel, avec 2 cartes de l'oracle de Béline. Donc pour vous les Vierges, 1 et 2. Alors, les Vierges, vous avez une très belle carte. Vous avez ici la carte numéro 1 de la destinée et la carte 39 de l'appui. Donc là, vous avez vraiment ici 2 très belles cartes. Alors déjà, on commence ici. La destinée, c'est une carte qui vous apporte la chance. Alors, vous avez déjà la chance ici avec le nombre 15, d'accord? Donc, vous avez en plus la chance ici. C'est le succès, la chance, la réussite, qu'on a déjà vu ici, dans tous les domaines. Matériel, financier, professionnel, relationnel, sentimental. C'est vraiment un présage que les choses vont s'améliorer et que vous allez vraiment aller vers quelque chose de beau. D'accord? Donc, vous avez les clés, la clé de votre destin entre vos mains. Donc, sachez en faire bon usage. En plus, vous avez ici la carte numéro 39. La carte numéro 39 qui parle d'aide, qui parle d'appui et qui parle de soutien. Donc, tout est favorisé. Cette chance, la chance, ça peut être ça. Hein, ça peut être le fait d'être soutenu, le fait d'être aidé dans vos entreprises ou dans un domaine particulier. Alors, c'est, on va notamment au niveau sentimental. C'est, alors, si vous êtes une femme, on vous annonce ici la rencontre avec un homme qui a un certain charisme, un homme qui a une certaine place dans la société, un homme qui est assez puissant, notamment un homme qui a un côté très sécurisant, d'accord? C'est également aussi, par contre à l'inverse, si vous êtes un homme, il y a le fait de se sentir là vraiment prêt à défendre là où le partenaire est, d'avoir envers le bien-aimé ou la bien-aimée, une attitude vraiment très sécurisante, d'accord? Donc, il y a, notamment pour ceux qui sont en couple, on va parler vraiment de sentiments forts, de sentiments solides, et on vous dit encore une fois que tout va aller pour le mieux. Donc, notamment pour ceux et celles qui étaient peut-être dans une période un petit peu difficile ici. Au niveau professionnel et au niveau matériel, on va parler de vos ambitions, d'accord? Donc, vos ambitions, elles vont être satisfaites. Mais satisfaites, alors il y a 2 fois le phénomène chance, mais il y a également le fait d'être satisfait au niveau de ses ambitions, parce qu'on a fourni beaucoup d'efforts, parce qu'on a fait un gros travail, notamment pour certains et certaines vierges, vraiment sur des années vraiment en arrière, d'accord? On est peut-être en train de mettre en place quelque chose et on s'y acharne peut-être depuis déjà un bon moment. Donc, quel que soit le cas de figure, vous allez être soutenu par des relations assez puissantes, peut-être par des personnes hautes placées ou bien placées, qui vont vous aider vraiment à concrétiser des projets. Au niveau financier, on ne parle pas de problèmes particuliers, au contraire, on parle peut-être d'un capital assez solide, d'un capital confortable qu'on a déjà mis en place peut-être grâce à ce travail effectué depuis des années et qui ne va que grandir au fur et à mesure que vous allez avancer dans le temps. Donc, c'est plutôt pas mal tout ça. Les Vierges, on termine avec un message des anges. Allez, alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez ici le 3 de l'action. Alors, magnifique. Tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Donc, voilà pour vous les Vierges. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager
Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les vierges, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!